Bonjour frères et sœurs, je suis bien content que vous soyez encore là aujourd'hui pour continuer cette neuvaine avec nous. Et je vous propose de partir vers un texte qui va nous enseigner deux choses fondamentales. C'est Luc 23, 39 à 43. C'est le texte du bon larron. Il y a les deux larrons qui sont mis en croix avec Jésus. Puis il y en a un qui se moque de lui, mais si tu es le Messie, sauve-toi toi-même. Avec peut-être l'espérance aussi de lui s'en sortir, mais juste d'être sauvé comme ça, quoi. D'avoir la guérison, de sortir de la croix, de sortir de ses problèmes. Mais pas du tout dans l'espoir de changer lui. Tandis que l'autre crie et dit, mais enfin, tu n'as pas encore compris, moi je suis aussi pécheur, nous aussi, nous sommes pécheurs, nous nous méritons, mais lui pas. Seigneur, sauve-moi, ne me sauve pas de la croix, mais sauve-moi de mon péché. Et du coup, le Christ, il crie vers le Christ en lui disant, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Et il a cette parole étonnante. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. De là, on peut en déduire deux choses. Le Seigneur veut sauver tous ceux qui crient vers lui, jusqu'à la dernière minute. Et c'est un amour inconditionnel, total, parfait, et qui nous permet d'entrer dans le paradis, même si on se convertit au seuil de notre mort. Et je voudrais qu'on se souvienne toujours de ça. Le bon larron a une vie n'importe comment, mais il a comme a eu les portes du paradis ouvertes, tant que son cœur est ouvert à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Mais, dites-moi, franchement, qui a été le plus utile à l'édification de l'Église et à la croissance de l'œuvre de Dieu? Paul, Pierre ou le bon larron? Des bons larrons, j'en suis convaincu, il y en a des millions et j'espère des milliards dans le monde qui, on ne le sait pas, mais tout d'un coup, sur leur lit de mort, disent, eh bien, finalement, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai quelqu'un de ma famille qui avait vraiment un mal fou à trouver Dieu, à se tourner vers lui, qui a dit, au seuil de sa vie, ben, finalement, si Dieu existe, je suis preneur. Ben voilà, je suis preneur. Et peut-être c'était à la veille de sa mort, mais Jésus le prend dans son paradis. Mais n'empêche, est-ce qu'il a été utile pour l'édification du royaume, pour l'œuvre d'évangélisation, pour tous ceux qui ne le connaissent pas? Eh bien, pas tellement. Bien, frères et sœurs, surtout, ne courons pas pour obtenir le salut. La veille de notre mort, ça suffit. Ne courons pas parce que nous avons peur. N'ayons pas peur, il suffit de confesser son péché et de s'en remettre à Dieu pour être sauvé. Faites-le maintenant et vous êtes sauvés. Voilà, je le fais avec vous. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Mais s'il te plaît, Seigneur, prends-moi dans ton paradis. Tant que je reste comme ça, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, le paradis m'est pour ainsi dire acquis. Tant que je reste dans cette disposition fondamentale du bon larron, le paradis m'est acquis. Et qu'importe le nombre de mes péchés, qu'importe ce que j'ai fait ou ce que même je ferai, tant que je reste dans cette disposition, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Viens m'en libérer, il me rendra et me fera rentrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous sommes là en train de faire la neuvaine de Pentecôte, c'est pas juste pour être sauvés, aller au paradis, c'est pas juste pour mériter des grâces, c'est pas pour être aimé de Dieu non plus. Dieu nous aime déjà. C'est parce que nous avons envie de l'aimer. Nous aimons sa vigne comme lui. Nous avons nous aussi envie de travailler à sa vigne. Et pour ça, le Seigneur, il a besoin d'âmes saintes. Il n'y a que les saints qui sont utiles au royaume. Tous les autres ne servent à rien. Même une vie juste normale, gentille, c'est gentil et c'est bien. Soyez normal et gentil, normaux plutôt. Normaux et gentils, mais si vous voulez être utile au royaume de Dieu, soyez des saints comme Paul, soyez comme Pierre, des apôtres de feu qui donnent toute leur vie au Seigneur, qui disent, mais Seigneur, moi, m'être sauvé ne me suffit pas, je veux emmener avec moi beaucoup d'autres, que beaucoup soient sauvés avec moi, que beaucoup trouvent ton amour aujourd'hui, que beaucoup puissent dire comme lui, Seigneur, viens avec moi. Je ne veux pas rentrer tout seul dans le paradis. Bien sûr, c'est déjà cool de rentrer tout seul dans le paradis. Mais je veux emmener avec moi, Seigneur, des dizaines, des milliers, des millions de gens que tu aimes, toi aussi. Et pour ça, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux, Seigneur, travailler à ta vie. Je veux pas seulement que tu m'aimes, Seigneur. Je veux moi aussi t'aimer. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Moi, je veux t'aimer en retour. Je sais que tu m'aimes. Et je veux aimer comme toi, Seigneur. Donne-moi ton Esprit Saint.
non pas pour moi, mais donne-moi ton Esprit Saint pour les autres, que les autres reçoivent tes grâces, que les autres reçoivent tes dons, que les autres reçoivent ton amour, que les autres sachent que tu es là, Seigneur. C'est ma prière. Amen. Donc aujourd'hui, je vous invite à méditer spécialement Luc 23, 39 à 43, et de prier spécialement pour les enfants et les jeunes, qu'ils puissent découvrir le Seigneur, qu'ils puissent se savoir aimer, et que parmi eux se lève une nouvelle génération d'apôtres et de prophètes. Amen.